souhaite un bon spectacle. De quoi il s'agit pour ça, quand tu le parles? Alors, le spectacle a beaucoup évolué. Puisque quand on l'a démarré, on savait vraiment pas ce sur quoi on allait. Enfin, la seule chose qu'on avait définie au départ, c'était que on joue ensemble. Voilà, on joue ensemble, on était tous les deux. Et Ça c'est toujours l'actualité. Ouais, mais c'est ça le moteur, le premier moteur du spectacle en fait. C'est bien. Ça va changer. Déjà, on a envie de jouer ensemble. Voilà, c'est vrai qu'un premier. Ça a commencé par là point. quoi. Ouais. Et on s'est dit, on va jouer ensemble. Et un format de spectacle plutôt libre et des scènes courtes et distinctes. C'est-à-dire pas une histoire racontée en 1 heure, mais un ensemble de scènes. Ça, c'est pas une vraie sonnette, t'es d'accord? Idéalement, il y aurait un grand thème qui va être abordé, qui va sans doute revenir de façon différente, un ou plusieurs choses qui s'entremêlent, mais sans forcément chercher à le forcer. Eh ben écoute, j'ai envie que la porte soit là. Comme ça va t'emmerder, tu vas devoir faire tout. Ça vient ouais, sur le moment, et après on se rend compte que... Et c'est marrant parce qu'après on se dit, ah mais en fait tout était logique, ah mais si on a dit ça c'est parce que ça, etc. Et des fois on comprend le spectacle après. Non, mais c'est pas grave. Une des grosses différences entre, je pense, Olivier et beaucoup d'autres improvisateurs, c'est sa culture générale absolument extraordinaire. Vous avez des références? Vérification de routine, hein. Je vous fais confiance. Hein. D'accord. Je ne mets pas Non, je vos propos. Non, j'ai pas de preuve de... Enfin, je peux leur demander une lettre, une recommandation par exemple. Vous êtes entré il y a maintenant plus d'1 minute. Je n'ai pas encore ri. Pourquoi tu aimes bien jouer avec U? En fait déjà c'est peut-être la personne la plus positive que je connaisse. Enfin, j'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi positif, qui est toujours de bonne humeur, qui prend tout positivement et surtout il a peur de rien en fait. Amoureux de moi peut-être? Hein? Pas amoureux de moi? Hein? Quoi? Il est capable de décider de faire d'enregistrer un album avec une copine sur un week-end et de donner un concert sur YouTube le dimanche soir et puis de l'annoncer à l'avance évidemment, donc il peut plus reculer, et de faire un truc qui est franchement bien quoi. On m'a dit qu'il s'appelait Hugues, que c'était l'homme idéal. Je sais pas si je dois y croire, mais c'est vrai qu'il a l'air pas mal. Et du coup sur scène c'est pareil, enfin, il m'a fait faire de la comédie musicale improvisée, il m'avait proposé ça il y a quelques années, j'ai dit oh, machin, sans bonne raison, et il m'a traîné à le faire. Je l'ai fait et c'était un super spectacle quoi, c'est un super souvenir. Je pense que sans lui je ferais pas ça quoi. Mais c'est pas si facile, moi qui suis si sentimental. Ce serait pas la première fois et je n'en peux plus d'avoir mal. Je me rends compte en spectacle maintenant, on se pose assez peu de limites et on fait des trucs, surtout sur la forme. Enfin, on va jouer dans le public, on monte à la mezzanine dans l'improvidence, et avec quelqu'un d'autre je me permettrais pas ça en fait. Donc maintenant on a vraiment atteint un degré de confiance entre nous qui fait qu'on a très peu d'appréhension et du coup on arrive bien à se lâcher quand même. Déjà sur la forme. Déjà. Un chemin très précis, explicite, jusqu'à l'endroit où ils auraient disparu par exemple. Voilà, Effectivement. ça aurait été du travail de bandit honnête. Et donc ma dernière question, what comes next? Qu'est-ce qui se passe ensuite? On reprend du thé. On va reprendre du thé, ouais.